La famille, vous allez constater que notre société est fragile et exposée. Notre société aujourd'hui livrée à une sorte d'encharnement sans précédent. Aujourd'hui, on est plus exposé qu'à l'époque de nos aïeux, dans tous les domaines. Sur le plan spirituel, dans la société, sur le plan familial, sur le plan finance, la fragilité, le tissu social est tellement fragile que cela nous ramène à la base même de la clé de la vie, enfin de la stabilité de la vie qui est la famille. Il n'y a plus de valeur dans les familles. Il n'y a plus rien. On voit que la famille, il reste des bouts de morceaux de la famille. Mais la famille même en tant que telle, où on était heureux d'être membre d'une famille, épanoui d'appartenir à telle famille, joyeux d'être un enfant de telle famille ou telle maison. Aujourd'hui, cela est en train de disparaître. On a même maintenant honte qu'on nous associe à nos propres familles. On est obligé de se retrouver à vivre dans des endroits où on a envie de s'oublier pour ne pas qu'on sache que nous sommes. La vie d'aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe dans notre société, parce que le socle de la vie, de l'identité de l'homme, comme Dieu l'a manifesté au préalable, est fragilisé par tout le système qui est en place, manœuvré et téléguidé par Mammon, qui contrôle le monde aujourd'hui, où les gens, leur Dieu et leur priorité, c'est le dollar, c'est les moyens, c'est la gloire, c'est l'honneur, c'est la fierté, c'est le monde, c'est le péché. Les gens sont tellement préoccupés à tout ce qui est intérêt personnel, la course à l'honneur, à leur visage, à la démonstration, à la concurrence, à la compétition. Pas la compétition qui amène les gens à travailler. Vous savez, quand on fait du sport, c'est pour ça que j'ai fait exprès d'introduire le sujet du sport. Quand on fait du sport, on fait de la compétition. Quand on fait par exemple le cyclisme, actuellement comme le Tour de France, chez nous en France, le Tour de France. Le Tour de France, c'est des compétiteurs. C'est des gens qui sont ensemble, qui font de la compétition. C'est-à-dire que c'est par groupe et par équipe. Et dans ces équipes, ce sont des individus. Mais si tu veux pousser, si vous voulez gagner, vous devez porter votre meilleur ou même votre équipe à pédaler ensemble. Et compétition ne veut pas dire se détruire. Compétition veut dire s'entendre ensemble, s'unir ensemble, réussir ensemble. Vous savez, s'il n'y a pas de compétition, qu'il y a monocommandement quelque part, c'est difficile parce que cet endroit ne peut pas évoluer, parce que tout évolue en sens unique. Sauf qu'aujourd'hui, la compétition, comme on l'entend dans sa réalité, elle est devenue un moyen plutôt de détruire son prochain. Or, la compétition est une bonne chose pour que plus tu pédales, tu m'encourages à pédaler, plus je te vois pédaler, tu me donnes aussi l'envie d'avancer. Le sens même de la compétition, c'est ça. C'est donner, motiver les autres, avancer pour accélérer, pour donner la direction, pour montrer que celui peut avancer, moi aussi je peux avancer. Pas dans le sens de prendre ta place, mais dans le sens de prendre le chemin dont toi, tu es déjà peut-être en avance, mais ta motivation m'emporte dans l'élan de la chose. C'est ça le sens de la compétition. Mais la compétition aujourd'hui est devenue autre chose. Et il n'y a pas que ça. Aujourd'hui, réussir n'est plus le fait d'une grande joie, d'un succès simplement. Aujourd'hui, réussir, c'est d'abord faire tout pour détruire celui qui est à côté. On réussit parce qu'on a détruit quelqu'un. On réussit parce qu'on doit être seul à être là. On réussit parce que on est le meilleur et le reste, c'est rien. Ça, c'est pas de la réussite. Ça, c'est de la destruction, ça. Or, quand on parle de la réussite, c'est comme à l'école. Quand on passe son concours, son examen, je sais pas ici comment ça s'appelle, mais qu'on veut évoluer professionnellement ou même au niveau scolaire, mais nous tous, on va en compétition au concours, mais on est heureux lorsqu'on réussit de pouvoir décrire comment on a réussi. Tu l'as eu? Oui, je l'ai eu. Waouh! Et puis, celui qui est à côté de toi, s'il l'a eu aussi, tu sautes. On l'a tous eu. Il y a tellement de pression
avant le résultat, que lorsque le résultat tombe, tu es heureux, tu as envie d'expliquer. C'est avec quoi? Avec mention. Avec quoi? Avec félicitations du jury. Avec quoi? Toi aussi, on l'a eu. Et on pense combien de mois, combien d'années on a souffert ensemble. Combien d'années on a lutté ensemble. Combien de nuits on est resté sans dormir. Combien de moments on a traversé des temps durs pour travailler. Vous voyez, pendant que j'étais découragé, un moment où tu m'as appelé pour dire, on doit travailler sur les leçons de la science, allez, et à la géographie, à l'histoire. C'est ça, la réussite. Et quand on réussit, on a envie de raconter une réussite, où on n'a pas envie de partager, où on n'a pas envie d'expliquer la réussite, où la réussite ne sert pas à encourager ou à témoigner aux autres, n'est pas une réussite. Il n'y a pas de valeur. C'est comme la première fois, moi j'ai eu mon permis de conduire. J'étais tellement passionné que j'avais envie de conduire la voiture, mais j'avais envie de conduire n'importe quelle voiture. J'avais envie même d'aller faire les courses pour les gens. J'avais envie, mais même quand on disait oui, on a oublié quelque chose, j'étais premier à apprendre. C'est-à-dire que tu as envie d'être utile. C'est ça la réussite. Mais de nos jours, c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est pas ça. La réussite est devenue aujourd'hui un moyen calculé, réfléchi. Comment je peux écraser l'autre pour vivre? Comment je peux détruire l'autre pour vivre? Or, on sait bien que tout seul, on ne peut pas vivre dans ce monde. On a besoin des uns des autres. La Bible dit que les faibles sont soutenus par les forts. Que ceux qui sont debout soutiennent ceux qui sont couchés. Mais que celui qui est debout tienne bien pour ne pas tomber. Mais aujourd'hui, c'est devenu un microbe, un engrenage qui est en train de dans une cascade permanente, détruire et déstabiliser la famille. Les enfants ne se réunissent plus, les enfants ont même peur, les parents sont malheureux, on va jusqu'à même se poser des questions où on voit des familles exprimer des choses comme si c'était un regret d'avoir des enfants, comme si oui, c'est une même erreur. C'est une erreur de t'avoir mis au monde. Franchement, je regrette. Qu'est-ce qui m'a appris ce jour-là? J'aurais dû avorter. J'ai entendu une mère dire ça. C'est méchant, peut-être c'est triste. Mais quand ces mots-là sortent, on sent qu'il y a quelque chose. La famille aujourd'hui est devenue un sujet préféré du diable pour pouvoir atteindre l'Église, atteindre la société. Or, la famille, c'est le premier élément de valeur que Dieu a posé, que Dieu a créé, que Dieu a manifesté, que Dieu a mis en place, que Dieu a institué. Et si ce n'est pas un problème d'argent qui divise, c'est un problème de place qui divise, c'est un problème d'appréciation qui divise, c'est un problème de place et d'amour, d'affection, de premier rang, de considération, où on a l'impression que les parents aiment tel, mieux que tel, plus que tel, et pourquoi pas tel. Moi, oui, je me sens abandonné. Mais c'est aujourd'hui une manœuvre du diable multipliée par 100, par 1000, pour pouvoir ronger et casser la famille. Et ça pèse aujourd'hui. Et ça fait du mal et du tort. Et ça casse énormément aujourd'hui le tissu social et le tissu familial. Regardez les gens qui sont sur la rue de la Sainte-Catherine. En plus, la rue s'appelle la Sainte-Catherine. C'était une rue qui s'appelait Diable. Les gens seraient comment alors? C'était pire encore. Mais les gens sont rois. Mais ce sont des enfants des gens qui ont tellement envie de chercher des choses qu'on finit par devenir machin. On entend qu'il y a même des gens qui se marient avec des animaux, la zoologie, des choses comme ça, mais des trucs de fou. On entend tout aujourd'hui, mais des trucs des plus horribles. Mais ça, c'est l'extrême, mais le quotidien. Revenons à l'église. Aujourd'hui, regardez, les églises sont plus attaquées. Ça veut dire quoi? Si dehors tu n'as pas de famille et que maintenant dans la maison du Seigneur tu te retrouves avec des gens où tu vis bien, où tu partages des bons moments, la première des choses que l'ennemi va faire, c'est tout faire pour détruire le peu qui te reste. Cet amour, cette affection qui est créée, où vous pouvez ensemble partager des choses dans le royaume de Dieu. Pour vous dire, toute la couche de la société aujourd'hui est exposée, jusqu'à la dernière partie, c'est qu'il nous reste. On est assis là, pas parce qu'on est né ensemble, pas parce qu'on a les mêmes parents biologiques, mais parce qu'on a le même Père de Jésus-Christ, Nazareth. On a le même sang de Jésus qui circule en nous. Et on est heureux d'être là. Il arrive même que les premières personnes, quand on a un problème qu'on appelle, à qui on s'adresse, n'est ni ma mère, ni mon père. C'est celui avec qui on partage ces moments. Parce que Jésus dit, ceux qui sont mes frères et mes sœurs. Je vous laisse finir la phrase. Ceux qui sont mes frères et mes sœurs. Ce sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent
en pratique. Donc la famille, cette famille-là, le Seigneur va ramener l'institution spirituelle de la famille dans ce qu'on appelle l'origine des choses, qui représente ce qu'on a les tribus que Dieu va créer pour pouvoir libérer les captifs, délivrer l'humanité. Nous sommes tous aujourd'hui membres d'une famille quelque part. Peut-être que nos parents n'ont pas su jouer leur rôle. Peut-être que nos parents ont mal géré peut-être notre enfance. Ils n'ont pas su être à l'écoute. Ils n'ont pas su comprendre et saisir nos besoins, notre orientation. Ils ont posé des actes qui n'ont pas mesuré la teneur et la gravité des faits. Peut-être. Mais on a un Père qui nous a créés à son image, qui nous a donné son esprit. Un Père qui nous connaît plus que nous-mêmes. Un Père qui connaît le meilleur pour nous. Un Père qui nous a façonnés d'une manière digne de la gloire de son nom. Il s'appelle J-E-S-U-S, Jésus. Aïe, 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 je t'aime, I love you, daddy. Waouh! C'est pas n'importe quel Père. Il est Père parce que il m'a référencé à lui. Il m'a forgé selon lui. Et il arrive même que, en plein chemin, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il peut me prendre comme de l'argile en tant que potier, maître de la circonstance, et transformer comme une pièce. Lorsqu'une pièce manque dans la voiture, tu l'amènes où? À Chevrolet, si c'est une Chevrolet. Ok? Tu l'amènes où? Si c'est une Nissan, tu vas à Nissan pour qu'on change la pièce qu'il faut. S'il y a quelque chose qui ne va pas, Dieu connaît la pièce à défaut. La pièce qui est en défaut, il connaît cette pièce-là. Si tu rentres dans un nid de poule, ou un nid de coq, ou un nid de dinde, il ne sait plus quelle est la profondeur du nid. Et qu'il y a quelque chose qui se casse, Dieu connaît la pièce qu'il faut pour changer. C'est pour ça que je l'aime. L'homme va vouloir peut-être trouver un médicament, voir qu'est-ce qu'il faut faire. C'est Dieu qui a créé et qui a donné aux médecins de le faire. Mais lui, Dieu, quand il fait une intervention divine, oh là là, il connaît là où il y a le problème. Il connaît là où ça ne va pas. Il connaît là où il y a le manque. Il connaît là où il y a le besoin. Aujourd'hui, il faut l'onction de Dieu pour ramener tout ce qu'il faut pour que la famille retrouve sa stabilité. Parce que nous avons droit d'avoir tout le bénéfice de toute la grâce, de la promesse manifestée dans la famille. Et notre famille, le premier chef de famille, c'est Jésus de Nazareth. Et là où nous parlons beaucoup, nous mettons notre expérience en avant et qu'il n'y a rien qui se passe. Parce que ce qui se passe, c'est ça. Ce qu'on a reçu, on le donne. Ce qu'on sait, on le donne. Ce qu'on a appris, on le donne. Ce qu'on voit, on le donne. Ce qu'on ressent, on le partage. Mais il arrive qu'aujourd'hui, les gens sont tellement incrédules, quoi que vous le direz, les gens n'écoutent même plus. Il faut le Saint-Esprit pour changer les cœurs. Il faut le Saint-Esprit pour bouger les pierres, les cœurs de pierre. Souvent même cœur de fer même. Il faut le Saint-Esprit pour faire un coup, boum. Et là où ta bouche et ta main ne peut pas arriver, Dieu lui peut agir. Aujourd'hui, cette famille-là, la meilleure, et lui qui va rester, Pasteur Pierre, c'est celle qui nous réunit aujourd'hui dans la maison du Seigneur. C'est celle qui fait qu'on est tous différents. C'est pour ça qu'elle est plus précieuse. Elle est précieuse parce qu'il n'y a pas besoin que je te connaisse 20 ans. Il y a besoin seulement que Christ te connaisse. Si Christ te connaît, je te connais. Non, je n'ai pas entendu. Si tu es en Christ, c'est le plus important. Par conséquent, dans la maison du Seigneur, même si tu viens d'arriver, tu fais partie de cette famille. Parce que dans la famille du monde, on va voir tes compétences, tes qualifications, ton rôle, ton histoire, tes moyens, ton certificat, tes diplômes, et en fonction de ça, te respecter ou te certifier. Mais Dieu, il te regarde comme tu es. Aïe, 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 aïe. Dieu, il te regarde comme tu es. Alléluia. Tu peux ne rien avoir comme diplôme, mais tu es certifié enfant de la valeur. Tu peux être là comme quelqu'un qui n'a pas de moyens, qui marche même à pied, mais tu as de la valeur comme Lazare dans le ciel. À côté du riche, c'était Lazare qui était mieux devant Dieu, mais devant les hommes, c'était Lazare qui était pauvre. Mais qui vous a dit que la pauvreté des hommes est aussi la pauvreté de Dieu? Vous rigolez? Tu n'as rien à la main, mais le trésor que tu as ne périt pas. L'argent dévalue, l'argent passe, l'argent coule, circule, mais le trésor de Dieu reste à l'infini. Elle est pure et saine. Et Dieu, quand il te donne son trésor, il peut te dire une chose, ni les mythes, ni l'ennemi, ni le diable, ni les démons, ni Satan, ni la société, ni le gouvernement, ni les impôts ne peuvent arracher le trésor que Dieu t'a donné.
Aïe, 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 aïe. Et tu payes même plus de taxes parce que l'Éternel a payé les taxes en crucifiant Jésus-Christ à la croix pour ton péché, pour te laver, pour te sanctifier, pour te purifier, au nom de Jésus de Nazareth. Pour que vous compreniez qu'aujourd'hui, on a besoin de l'Église. Vous allez voir quelque chose avant que... C'est l'introduction, hein, c'est pas encore mon message. Vous allez voir aujourd'hui une chose. J'ai voyagé dans plus de 80 pays à peu près. C'est pas juste un titre ou une importance, mais c'est pour vous expliquer. Je veux différentes cultures, différents endroits du monde. Ok? Mais j'ai constaté un seul fait unique qui se rapproche partout. Les traces de nos aïeux, tous, quelle que soit leur importance, leur place, ont recherché à un moment donné quelque chose dans leur vie, la spiritualité. Malheureusement, dans des endroits où ils étaient obligés de faire des pratiques, où ils ont dévié, mais la spiritualité. Et au moment où ceux qui avaient envie vraiment de chercher, ils ont été touchés par le Saint-Esprit, ils ont tout fait, mais ils ont tous cherché à bâtir un endroit où tous venaient louer, où Dieu, l'arche de l'Éternel, y était. Ça m'a travaillé. J'ai dit alors, regardez, on se rappelle plus des belles maisons de ces personnes, mais on a trace de ces bâtiments. On ne se rappelle pas de qu'est-ce que ces gens mangeaient. Même à la rigueur, on ne sait même pas. On ne s'occupe pas de ce que Pierre portait comme chaussures, l'âne qu'il avait, je sais pas moi, la voiture en équivalent aujourd'hui qu'il pouvait avoir. Mais on voit le zèle qu'il avait pour Dieu, l'amour qu'il avait pour Dieu. On voit la consécration qu'il avait pour Dieu. On parle même très peu de son frère, de sa sœur, de sa mère. On parle même presque pas du tout de la mère de Pierre, ni de la sœur de Paul, ni de la tante de Timothée. Mais on parle des hommes et des femmes, ceux qui se sont levés d'un commun accord, mais qui ont formé une seule famille, parce qu'ils avaient le même Saint-Esprit, parce qu'ils avaient Jésus de Nazareth, parce qu'ils avaient la même parole, parce qu'ils avaient la révélation de Dieu qui les a saisis. Non! Et dire que je fais partie de cette famille-là, alors que moi je viens d'où? Je suis né en plein profond forêt de l'Afrique. Waouh! Toi, tu es ici dans le fin de la neige. Et nous aujourd'hui, nous sommes famille. Famille en même temps avec Josué. Famille en même temps avec Moïse. Famille en même temps avec Abraham. Famille en même temps avec Enoch. Famille en même temps avec Élie. Famille en même temps avec Ésaïe. Famille en même temps avec Pierre. Famille en même temps avec Amos. Famille en même temps avec Joël. Famille en même temps avec Zacharie. Oh Père, quel grand, si grand, merveilleux amour, Père, qui me fait la grâce de cet enfant à la même table. Oh Jésus de Nazareth. Alléluia. Et ça me rappelle, regardez cet homme. Il dit, Seigneur, ma famille est la plus pauvre. Ma famille est la plus petite. Ma famille est la plus faible. Ma famille, elle n'est rien. Elle n'existe pas. Comment pourrais-je me lever contre ces géants? Mais Dieu dit, c'est pas toi qui combats, mais c'est dans la famille dans laquelle tu appartiens. C'est moi qui l'ai instituée. Je l'ai appelée la tribu de Manassé. Même si elle est petite, cette tribu-là fait que on ne touche pas à l'enfant de cette tribu. On ne touche pas à un oint de cette tribu. On ne touche pas à un élu de cette tribu. Quand Dieu dit tu es ma tribu, oh! Alléluia! C'est tellement important que même des milliers d'années plus tard, Dieu va appeler les disciples dans la même vision des tribus. Et notre monde va être constitué dans le même socle de tribus. Les 12 tribus. Après, les 12 disciples. OK? Mais aujourd'hui, il va se dire, OK. Ben, les 12 mois de l'année. Donc, sans qu'on se rende compte, on se retrouve à vivre tout le processus des tribus. Mais chaque mois, quel que soit le combat qu'on peut mener, même si c'est le mois le plus difficile, sachant que c'est Dieu veille. Dieu veille aux petits grains
Dieu veille. Dieu veille. Et ce qu'il a toujours fait, il le fera encore, juste pour que son nom soit glorifié. Et j'appartiens à cette grâce. Jusqu'à être appelé petit-fils d'Abraham. Ouaille, Seigneur. C'est mon doigt qui ressemble à Abraham ou c'est ma tête? Aïe. Qu'est-ce que j'ai qui ressemble à Abraham? Oh Jésus de Nazareth, je sais que c'est pas mon estomac. Mon boudin là, maintenant là, on sait même pas qu'est-ce qu'on mange, ça nous fait grossir. On dit c'est hormonal. Je ne sais pas si c'est chimique, organique même, on ne sait plus qu'est-ce qui est quoi, les poulets sont à 4 pattes, 4 ailes. Les cochons, on les double les côtes juste pour pouvoir faire quoi? Pour gagner plus de ribs pour vendre. Seigneur, pitié. Oh. Mais il y a quelque chose en nous qui ressemble à Abraham. L'esprit de Dieu qui était à Abraham, ce même esprit est à moi. Alléluia. Hey. Alors aujourd'hui, dans la maison de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, dans laquelle je suis, alors je suis un héritier de ce Dieu-là. Et je me lève et je dis, Seigneur, la promesse que tu as donnée à Abraham, Père, je veux ma part d'héritage. Alléluia. Je veux ma part d'héritage. Je veux mon héritage. Oh, yo, 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 yo. Parce que Dieu dit quoi? Quand il a fait l'Ancien Testament, il a prévu tout. Et à un moment donné, il a dit, ah écoute, Marcel, j'ai oublié de préciser quelque chose. J'ai fait un Nouveau Testament pour lui encore. Il va rectifier quelque chose dans le Nouveau Testament. Et dans ce qu'il a rectifié, il n'a pas annulé, il a juste rectifié. C'est la grâce qu'il a ajoutée dedans. Je ferai grâce à mes enfants. Ouh là là, pour que désormais, en mon nom, au nom de Jésus, ceux qui n'ont pas accès, qu'ils aient accès. Ça veut dire que ce Dieu-là, il nous aime tellement qu'il a décidé de prendre soin de cette famille. Et il connaissait la difficulté qui était là. Il connaissait les pièges qui venaient. Il savait que Satan allait frapper, allait se lever de part d'autre pour faire des choses. J'aime Dieu. Et c'est pour ça qu'il dit Éphésiens chapitre 3. Je vous ai dit que c'est juste l'introduction de mon message. Hein? C'est juste l'introduction. Eh bien, dis donc. Il dit, chapitre 3. À cause de cela, je fléchis les genoux, verset 14. Je fléchis les genoux devant le Père, verset 15, duquel tire son nom toute famille, dans les cieux et sur la terre. Là où tu es, ton identité n'est d'autre que l'identité selon et dans la gloire de Dieu. Tu ne peux pas faire autrement. Et la Bible nous dit, lorsqu'on regarde Jean chapitre 1, on va revenir dessus tout à l'heure, mais Jean chapitre 1, il dit verset 12, un verset qu'on aime beaucoup. Mais je voulais juste détailler quelque chose qui est très important. Chapitre 12, il dit à tous ceux qui ont reçu la parole, elle leur a donné le pouvoir, toujours la parole, même si c'est elle l'apostrophe, de devenir enfants de Dieu, mais surtout le verset 13 qui nous intéresse aujourd'hui, lesquels sont nés. Lesquels sont nés. Patientez qu'on nous projette, parce que je sais que beaucoup n'ont pas de Bible en main, mais la technologie est bien aujourd'hui, et qui fait que on peut avoir facilement une projection. Et on est tellement dans un temps de grâce qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir une Bible sur soi comme ça emportée, mais dans une seule machine, on peut avoir 50 Bibles comme ça.
Ça, c'est la grâce du Seigneur. Et une chose qu'il faut savoir, regardez les gens du monde, et comme quelqu'un comme Steve Jobs, il a compris, il a cherché comment attirer les gens. Comment faire quelque chose qui emmènerait les gens à ce qu'on appelle super consommation. Il a réfléchi, il est allé dans la Bible, il a dit qu'est-ce qui a séduit? C'est la pomme. Et il a utilisé simplement le logo de la pomme, mais la pomme mordue. Donc une fois qu'il a pris la pomme, pas pomme simplement Apple, mais pomme mordue. Si vous voyez une pomme complète, ce n'est pas Apple. Ce n'est pas iPhone ou iTunes ou tout ce que Apple ou tout ce que vous voulez hein, dans cette famille de Mac. C'est la pomme mordue. Parce que une fois que tu consommes de l'électronique, une fois que tu rentres dans le piège de l'électronique, tu ne peux plus t'en sortir. Tu es obligé de consommer. Même quand tu n'as pas besoin. Vous n'avez pas remarqué qu'il y a des gens même qui achètent des habits quand ils n'en ont même pas besoin. Ils achètent toujours des bijoux, ils n'ont même pas besoin, ils achètent, ils savent même pas pourquoi ils achètent. C'est ce qu'on appelle le monde de la consommation. Mais les gens ont réfléchi. Qu'est-ce qu'il faut utiliser pour séduire l'homme? Et les gens vont jusqu'à dans la Bible pour chercher des choses. On n'a pas compris que dans la Bible il y a tout. Mais sauf que si on ne se lève pas pour avoir la connaissance qu'il y a dans la Bible, l'ennemi utilise ça à d'autres profits. C'est pour ça qu'il a dit à Jésus, jette-toi parce qu'il est écrit. On enverra des anges pour te porter. Mais ce n'est pas vrai. Pour te porter, si l'ennemi t'attaque, pas pour te porter quand tu cherches la gloire du monde. Mais il va chercher quoi? Il va chercher qu'est-ce qui peut être dans les temps de l'électronique, de séduction. La consommation, le monde de hyper-consommation. Pas de la consommation tout court, de l'hyper-consommation. Il va arriver à un moment donné, on n'a plus besoin de clés, c'est avec juste le téléphone portable qu'on arrive, on ouvre la voiture, on ouvre la porte, la carte de crédit, on n'a même pas besoin de téléphoner, juste tu ouvres la bouche, tu parles déjà à ta femme à la maison. Tout est sur place. Tu marches et tout, etc. Tout est laissé passer directement, inclus, incorporé dedans, terminé. Tu es là-dedans, tu ouvres ton téléphone, tu vois déjà ton cercueil à 105 ans quand tu meurs, avec quoi tu seras enterré et où. Tout est déjà... Mais écoutez, ce sont des choses terribles. Mais parce que les gens font hyper consommation. Ton compte et tout, etc. Il n'y a pas besoin. Tout est là. C'est ce qu'on appelle l'hyper-consommation. Et pour contrer un peu Steve Jobs, il y a les Asiatiques ont réfléchi, se sont dit, mais c'est lui, il a pris ça pour le monde de consommation, mais qu'est-ce qui peut amener les gens à consommer? Il a réfléchi, il a dit, bon, oui, les choses viendront des airs. Alors on va prendre la galaxie. Ils ont créé la galaxie. Galaxy 1, Galaxy 2, Galaxy 3, Galaxy 4, Galaxy 5, et bientôt Galaxy 6. Et vous êtes là, vous consommez, mais sauf que eux, ils ont réfléchi, c'est où? Ils sont allés chercher dans la Bible, qu'est-ce qui est? Parce qu'ils ont compris que la Bible est le livre le plus ancien, ça c'est la théorie des scientifiques et des intellos dans tout le contexte de la créativité, mais ils ont compris aussi que de nos jours, tous les grands hommes, toutes les grandes connaissances et les grands talents naissent à partir de l'Église. Citons les grands, Michael Jackson, c'était dans l'Église. Qui d'autre? Elvis, c'était dans l'église. Whitney Houston, c'était dans l'église. Et j'en passe, on s'arrête là. Il y a des gens même qui ont côtoyé l'église, mais maintenant qui s'habillent en viande. Vous savez, Lady Gaga ou Lada Gaga, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais ça, c'est autre chose encore, une viande comme ça. Tu es déjà viande, tu portes encore de la viande. On ne sait pas qu'est-ce que tu veux sentir comme odeur. Vous voyez comment le monde fabrique des choses. Bref, donc les gens vont comprendre que l'histoire, la Bible, l'histoire, on va commencer à compter les années 2014 après Jésus-Christ. Même quand les musulmans ou les gens du monde refusent Dieu, mais ils comptent quand même 2014. Donc quand quelqu'un vient devant toi pour te dire on est en 2014, dis-lui, c'est à cause de Jésus que tu comptes l'année. Yeah. Est-ce que vous êtes là? Donc les gens vont comprendre que, ils vont se dire, mais et regardez, vous prenez un musulman, vous prenez un juif. Il y a des choses identiques qu'ils ont. Ils aiment bien s'habiller bien protégés. Ils ont une sorte de presque kippa équivalent pour couvrir la tête. Pourquoi? Parce que l'évangile chez les juifs, c'est l'évangile pur de racines bibliques. Mais à un moment donné, il va avoir
l'enfant de la désobéissance, Ismaël, par lequel il va être introduit toute cette branche de cousins, de frères, de demi-frères, qui va grandir dans une autre branche, jusqu'à ce que les puissances occidentales, juste après la mort de Jésus-Christ, voyant que l'Église a été persécutée, mais était encore plus forte, vont utiliser une autre religion pour contrer le christianisme. Alors, comme il était écrit qu'on attend le Saint-Esprit qui arrive et qu'il y avait des gens qui continuaient dans leur incrédulité à croire que le Saint-Esprit c'était une personne qui venait physiquement mais pas l'Esprit, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont fabriquer et créer, pousser cette religion qui va naître dans 570, même un peu plus tôt, tout petit peu, pour pouvoir contrer, fabriquer une structure qui va contrer dans le but d'empêcher et d'apaiser ou de bloquer la puissance du christianisme dans le monde. C'est comme ça que l'islam est né. Mais qu'est-ce qu'elle va faire? On va comprendre que malgré même qu'elle est née, cette religion, on va voir que la Bible était encore source d'inspiration, malheureusement utilisée pour d'autres fins, mais la parole de Dieu, on va comprendre que la parole de Dieu est l'origine de toutes choses, parce que la Bible dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et c'est pour ça qu'il finit pour dire, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir. Vous pouvez me laisser le verset 13 du Jean chapitre 1. Vous allez voir ce verset qui dit, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais c'est surtout, souvent on s'arrête un peu sur ce verset-là, mais c'est la suite du verset qui est riche. Il dit, ok, ceux qui l'ont reçu, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ok, mais il dit, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ça veut dire que tu deviens enfant de Dieu, pas par directement ou automatiquement l'idée d'un père ou d'une mère d'avoir un enfant. Une fois que tu es au Seigneur, tu sors de cette programmation de constitution humaine pour rentrer dans la divinité de la révélation surnaturelle de Dieu qui fait de toi l'enfant de Dieu né pour faire la volonté de Dieu. Vous n'avez toujours pas compris. Voilà pourquoi l'importance de la famille de nos jours, selon Dieu, s'impose pour que les enfants de Dieu retrouvent leur repère initial, retrouvent leur base initiale, retrouvent la raison pour laquelle Dieu a voulu que tu sois. Alors les circonstances de la vie font que d'autres sont nés dans des lieux de guerre, dans des lieux de déportation, d'immigration, dans des endroits froids, chauds, dans des endroits de maladie, des pays éloignés, des pays interdits de prière, de machin, tout ça, etc. Mais Dieu va toujours créer une situation. Parce que ces enfants ont de la valeur, il va créer une situation. Dieu va toujours créer un plan. Dieu va mettre toujours une porte de sortie pour ses enfants. Dieu va toujours dire, oui, tu souffres aujourd'hui, mais de tes entrailles, je mettrai une grâce particulière qui fera oublier tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, les galères que tu traverses, les combats que tu mènes et toutes les difficultés que tu te rencontres, parce que je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu as prié il y a 20 ans, je t'exauce aujourd'hui. Et si nous sommes là en train de louer l'Éternel, c'est parce que des gens, quand ils se sont arrivés aux États-Unis, quand ils sont arrivés en Amérique, quand ils ont quitté la France, l'Europe, qu'ils sont arrivés ici, déconnectés de tout, il fallait prendre 3 mois et demi, 4 mois pour venir, pour voyager. Ils se sont retrouvés dans des endroits perdus. Et ce qui leur restait, c'était peut-être leur bagage, leur colis, leur nourriture, leur histoire. Et quelque part, lever les yeux pour crier, pour dire, oh, peut-être qu'il y a un Dieu qui existe quelque part. Voilà pourquoi l'Amérique du Nord a avancé dans la foi. Elle avançait dans la foi, elle n'avait pas le choix. Elle avançait dans la foi. Et une chose que vous devez comprendre qui est une réalité, ce que vous devez savoir qui est une vérité biblique, c'est que lorsque le Seigneur a besoin de toi, que tu te lèves de toi-même, gloire à Dieu. Mais si tu ne te lèves pas de toi-même, les circonstances se mettront de sorte que tu puisses t'élever parce que tu ne resteras pas là où tu es sans entendre la voix de Dieu. Alors tu vas commencer à faire des choses. Oh Seigneur, oui, un jour, il fallait que je cherche comment faire. Voilà, un jour, il fallait que... regardez le peuple de Dieu, lisez vos Bibles. Qu'est-ce qui faisait que les gens étaient plus nomades? D'ailleurs, les enfants de Dieu à l'époque étaient très nomades. Les gens étaient nomades. Nomades pourquoi? Nomades parce qu'ils allaient dans un endroit, lorsque la saison change, ils déménagent.
Regardez un peu, jusqu'à aujourd'hui, on a le modèle un peu de certains peuples en Proche-Orient, que je n'ai pas envie de citer forcément, mais ces peuples qui étaient nomades, Abraham était nomade, donc il vivait sur des chapiteaux, des tentes de peaux d'animaux, de dromadaires, etc. Et les gens, en fonction des saisons ou des années, si ça allait bien, et il n'y avait pas de délimitation territoriale, pour ne pas dire de contrées, autrement dit de pays. Et d'ailleurs, le Canada est né pourquoi? Lorsque les gens étaient en surcharge, les gens n'en pouvaient plus, les gens étaient là un peu, il fallait découvrir autre chose pour développer l'Europe. C'est comme ça que le Canada est né. Il fallait chercher, à force de chercher, peut-être un jour, peut-être comment s'étendre, comment faire quelque chose à la base, avant de devenir autre chose, récupérer pour d'autres intérêts. Les gens se déplaçaient, les gens bougeaient. Vous êtes ici. Regardez comment et pourquoi vous êtes ici. D'autres sont là pour des raisons familiales, avant de devenir spirituels, je parle. D'autres sont là pour des raisons familiales, pour des raisons de scolarité, d'études, de travail, d'orientation professionnelle. Et il y a d'autres qui sont là parce que Dieu les a appelés aussi. Après, vous êtes convertis. Mais à la base, d'autres ont déménagé ici parce qu'ils ont trouvé leur activité, les a envoyés où? Aux États-Unis, au Québec, à Ontario, je ne sais rien moi, ou Calgary, ou ce que vous voulez, dans les petits coins du coin. Et une fois qu'ils partent là, ils s'installent, ils n'aiment pas, ils restent, jusqu'à ce que la vie, tac, 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 tac. Mais, dans tout ce qui est en train de se passer, Dieu, lui, il a un plan que tu ne sais pas. Et tu ne sais pas que tu es en train de faire les choses que le plan de Dieu. Regardez le pasteur Pierre. Avant de voir une église comme ça, la première fois, il a senti peut-être qu'il fallait se réunir pour prier. Après, il fallait peut-être qu'il reste un moment pour chanter, pour louer. Tout simplement ils avaient envie de partager un moment dans la prière. Je n'ai jamais discuté avec lui, mais je vous donne un exemple. Ils avaient envie ils ne pouvaient plus ne pas se retrouver pour prier et partager ensemble. Et l'église est née comme ça. Et il y avait une passion. Ils avaient envie ils voulaient même plus se quitter. Il fallait rester plus de temps. Ils nous racontaient un peu comment, quand l'Esprit de Dieu est tombé, les gens riaient, étaient touchés dans la voiture, c'était chaud. Mais avant ça, et jusqu'à ce que on se rend compte que ce qui est en train de se passer, il y a une œuvre prophétique de Dieu derrière. Il y a un plan de Dieu. C'est pour ça que j'ai dit la famille de Dieu. Comment Dieu fait pour la réunir? Il y a des gens qui sont mariés comment? Même dans des rencontres particulières, inimaginables, imprévues. Et on s'est dit, ah oui, mais c'est un hasard. C'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dans le concept de la famille, dans ce que Dieu est en train de bâtir, ce qu'on appelle Dieu construit, il n'y a pas de hasard. C'est pour ça que je vous ai parlé hier, c'est pas hier matin ou hier soir. Regardez David, il va pour donner à manger à ses frères. Il va devenir, du coup, l'instrument, le soldat qui va combattre Goliath. Quand Dieu veut construire, quand Dieu veut manifester sa grâce, quand Dieu veut agir, il utilise les choses les plus simples, les plus faibles, sans utilité. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 26 et 27. Dieu utilise ce qui n'a même pas de sens. C'est pour ça qu'il dit que si tu es né aujourd'hui par la révélation de la manifestation de la gloire de Dieu, tu n'es plus de la volonté de l'homme, ni de la chair, ni du monde, mais de Dieu. Et à partir de ce moment-là, Dieu te confie une mission. C'est par toi que Dieu va agir pour sauver ta famille, c'est pas l'inverse. Autant qu'on était enfant, on attendait quoi? Le matin, notre référence c'est notre père, notre référence c'est notre mère, notre référence c'est notre famille, nos parents. On comptait un peu sur la famille, comment ça se passait. On voyait un peu le grand frère, on se projetait sur les autres, on rêvait un peu à partir des autres. Le jour où on va grandir, on va faire ça. Mais maintenant, écoutez, vous êtes là, rêvez plus. Vous êtes dans la réalité de la vie. Il y a du monde derrière vous. Dieu attend de vous pour que les choses bougent. Dieu attend de vous pour que quelque chose se passe. Dieu attend de vous pour que quelque chose puisse. Et si ça doit bouger, commencez à laisser Dieu vous bouger. Parce qu'il n'y a rien qui bougera si vous ne bougez. Vous n'avez toujours pas compris. Ne priez pas pour demander à Dieu de faire bouger les choses si vous n'êtes pas prêt à bouger vous-même. Parce que ce qui bouge doit te bouger et faire bouger ton environnement. Et si dans ton environnement tout bouge, que toi tu ne bouges pas, alors Dieu peut choisir quelqu'un d'autre. Parce que pour que ça bouge, il faut que tout bouge. Et ça doit bouger. Le temps de Dieu est venu pour que ça bouge.
Et pour que Dieu ramène les choses, l'institution de choses à leur place, dans le cas de la famille, oh Seigneur Jésus. Voilà pourquoi Dieu va révéler dans l'Église des choses spirituelles. Regardez l'exemple d'une mère. Une mère, c'est maternel. Une mère, c'est sensible. Une mère, tout se joue dans les entrailles. Une mère, c'est le cœur. Une mère, elle est passionnée. Une mère, on va même dire qu'elle est émotive. Non, elle est passionnée. Elle a le COM, comme passion. Une mère, ses entrailles sont tellement bougeantes, secouées, qu'elle le vit, elle le ressent. Voilà pourquoi il y a un cordon depuis bébé. Il y a quelque chose. Et je disais aussi une mer. Quand on ajoute le E, quand on enlève le E, ça devient mer, océan. Voilà pourquoi spirituellement, en miniature, quand on parle des mers, et qu'il y a un fœtus dans le ventre de la mère, il y a un petit océan dans lequel le bébé nage dans sa mère. Waouh! Et ça se sent. Une mère ne peut pas ne pas ressentir la douleur. Une mère ne peut pas ne pas ressentir quelque chose qui fait mal quand son enfant souffre, quand son enfant est mal, ou quand son foyer va mal. Une mère ne peut pas ne pas le ressentir. C'est pour ça que le Seigneur dit, je te connaissais depuis avant dans les entrailles de ta mère, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère. Pas le ventre de ton père, ta mère. Et il faut que la famille revienne à sa place pour ressentir ce que Dieu est en train de mettre en place. La Bible dit, lorsque Marie a croisé Élisabeth, que les deux se sont salués, quelque chose a bougé dans le ventre d'Élisabeth. Oh my God. Quelque chose a bougé à l'intérieur. La mère a senti quelque chose qui s'est passé. Elle a senti un mouvement. Elle était enceinte de 6 mois. Elle a senti quelque chose qui a bougé. Quelque chose qui a frémi en elle. Le prophète de l'Éternel, Jean-Baptiste qui était dedans, a reçu, a été. Il y a eu un mandat qui a certifié que l'enfant qui est dans le ventre est un prophète consacré par l'Éternel. Et lorsqu'il y a quelque chose que Dieu a mis en toi, quelque chose que Dieu a planté dans ta vie, quelque chose que Dieu a créé, que Dieu a institué au fond de toi, même quand tu essaies d'oublier, tu sens que ça se passe, tu sens que ça bouge, tu ne sais pas quand est-ce que ça va exploser, mais tu sais que quelque chose va se passer un jour. Tu as l'espoir que Dieu va agir. Tu as l'espoir que ce qui est au fond de toi, qui germe depuis combien de temps? Depuis 1 mois, depuis 2 mois, depuis 3 mois, depuis 4 mois, depuis 5 mois, depuis 6 mois, depuis 7 mois, depuis 8 mois, depuis 9 mois, au 9e mois, il faut qu'il sorte. Alléluia. Et le réveil, la destinée de Dieu manifestée dans ta vie qui fait le 9 mois doit sortir. Ça ne peut plus rester caché. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Alléluia. Et le don de Dieu qui est en toi, il faut qu'il sorte. Il faut qu'il sorte. Quand il ne sort pas, tu sors des coups de pied. Des coups de main. Ouais. Laisse-le encore plus. Il faut garder 10 mois, tu vas voir ce qui va se passer dans ton ventre. Un jour, tu entends. Il faut qu'il sorte. Parce que le don de Dieu qui est en toi depuis 7 mois est là. À cette époque, il fallait qu'elle reste là. Mais lorsque le don de Dieu arrive à son terme, la Bible dit, il court jusqu'à son terme. Ah là 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 là. Il court jusqu'à son terme. Le don est en place jusqu'à son terme. C'est pour ça que je répète, que le terme du temps, du timing, du moment de Dieu, pour que les choses s'éclosent, se lèvent, se naissent, se réveillent, sortent, s'expriment, se développent, agissent, ce temps est arrivé. Aïe, 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 aïe. Ouais. Ce temps est arrivé. Et il faut que ça sorte. Alléluia.
Laissez les gens tranquilles. Arrêtez de voir que les gens sont toujours à la base de vos problèmes. Laissez-les. Souvent même bénissez vos ennemis parce que vous n'aurez pas été attaqué, vous ne serez pas à l'église. Donc ce n'est pas grave. Gloire à Dieu. Je bénis ton nom. Mon père est plus mauvais, mais Seigneur, gloire à Dieu de m'avoir donné au moins un père. Ma mère est la plus méchante de tout. Oh, mais Seigneur, merci Seigneur de m'avoir donné une mère. Mais maintenant, je te prie, si elle était méchante, que toi tu m'as donné ta bonté, Seigneur, je prie qu'elle soit touchée. Mais la maison que tu nous as donnée, cette famille-là, l'heure est venue pour que quelque chose... Si tu es dans la maison du Seigneur, que tu ne produis pas de fruits, tu deviens un problème. Si tu ne produis pas un fruit, tu risques d'être, pas maudit, mais coupé. Parce que Jésus n'aime pas les arbres qui ne portent pas de fruits. Et un arbre fruitier, avant de devenir arbre, Dieu dit l'arbre fruitier. Donc c'est un arbre comme tout le monde, mais sauf que l'arbre produit du fruit. C'est pour ça qu'on dit arbre fruitier. Vous qui êtes dans la Caraïbe, dans les pays un peu tropicaux, vous connaissez ce que c'est qu'un arbre fruitier. Et ce n'est pas de la tomate. Hein. La tomate, ça ne dure pas. Mais un arbre fruitier, ce sont des arbres qu'on plante et qui produisent du fruit, qui fait de l'ombre, qui fait tout. Et même si l'arbre est vilain, ce n'est pas grave, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, c'est qu'il porte du fruit. Et on reconnaît l'arbre par son fruit. C'est quoi ce arbre-là? Je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ah, mango? Ouh, c'est une nouvelle génération de mango. Mais mango quand même. Et dans certains endroits, on appelle mango Julie. On a même arrivé à trouver des prénoms de filles pour donner mango Julie. Et des oranges ou même certains fruits qu'on appelle clémentine. Aïe, 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 quelle clémence de ces fruits. Antine, oh beau. Donc, bref. Donc, si tu ne portes pas de fruits, tu deviens un problème dans l'église. Tu empêches les autres d'avancer. 2, tu occupes un endroit qui devient gênant. Et à un moment donné, comme tout pousse autour de toi et tout porte de fruits, tu finis par être aigri. Or, tu as ta place dans la famille. Ta place est dans la famille. Que tu fasses 9 mois, 2 semaines, ce n'est pas grave. Mais il ne faut pas que tu sois toujours à 0 mois. Il faut qu'il y ait quelque chose en toi qui pousse. Et la Bible dit, si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira, et elle s'accomplira certainement. Ça, c'est la mère. Mais allons-y sur le père. Le père. Le mot père, non père. Père, papa. Papa, papa. Papa, maman, papa. Papa, maman, papa. C'est pas moi, quand j'étais petit, quel nom qui est venu dans ma bouche en premier, mais en tout cas, dans les 2 cas, à 8 ans, ça ne m'a pas aidé. On m'a mis dehors, c'est pas grave. Papa, papa, papa. Ah oui, ça c'est bien ça. Merci, papa. Ah oui. Toi, tu comprends, s'il a un enfant, tu comprends que c'est facilement que l'enfant commence à appeler papa. Avant d'appeler maman, maman va dire, tais-toi, appelle-moi d'abord avant de parler de ton père. C'est moi qui te donne à manger, tais-toi. C'est pas possible, tu n'es jamais là, mais c'est toujours toi qui l'appelles avant. Oh, papa. C'est pour ça que tu ressembles trop à ton père. Tais-toi. Bref. Le père. Un père, si le père est là juste parce qu'il est autoritaire. Ah! Taisez-vous, j'en ai marre. Non, ce n'est pas un père. Un père n'écrase pas en réalité. Un père amène, rassure. Et d'ailleurs, tout se dit dans le père. Si on dit père, ajoutez RE devant, ça s'appelle comment? Repère. Un père est un repère pour sa famille, un repère pour ses enfants, une orientation. Un repère, c'est un chemin, une direction. Un repère, c'est quelque chose qui rassure. Un repère, c'est quelque chose auquel on s'identifie. On a envie de s'approprier à la chose pour ce qu'elle représente, la chose. Un repère, on a envie de témoigner, on a envie d'exprimer, on est fier de s'identifier à ça. Un repère, c'est, on est heureux
d'avoir le repère. Et un père qui n'est pas un repère, c'est chaotique. C'est chaotique, c'est dramatique, c'est problématique, c'est comme une complication. Et ce sont des problèmes. La base, père, c'est autour du père, principal mot de la racine du repère. On est rassuré, on est repéré. Ah, papa. Le père est un repère. Et même si tu as plusieurs enfants, chaque enfant s'identifie en toi. Chaque membre de la famille s'identifie en toi. Alors, les gens peuvent faire les petites jalousies. Oui, mais chacun s'identifie au père. C'est ça, un repère, à proprement dit. Et quand le rôle de père manque, c'est du bazar dans une famille. Et ça veut dire quoi? La mère est obligée de tout assurer. La mère est obligée de prendre tout. La mère est obligée de faire sa part et encore de faire coup double, de jouer le mari, le père qui n'est pas son rôle. Alors ça crée quoi après? Ça crée une mère en mère. Très amère. Amère. Très amère. Aigreur. Dur. Difficile. Lourd. Pas de goût. Où on a envie de... Maman, qu'est-ce que tu nous as fait? Mais tout de suite, on voit dans la mère, la maman, d'accord, c'est affectif, mais en même temps, on la voit faire des choses qui n'est pas son rôle, et ça crée une relation amère. Voilà. Aujourd'hui, les outils que l'ennemi utilise de façon malice pour casser les foyers, casser les familles. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de perdre ton père pour être orphelin. Tu peux avoir ton père vivant. Mais parce qu'il n'a jamais été père, un repère, tu vis encore en manque. Et une instabilité vient, et ça fait que tu te rebelles, pas contre les gens, mais dans une souffrance interne que tu n'arrives même pas à exprimer. Jusqu'à ce que le Seigneur te dise, tu es mon enfant et je t'aime. Et tu découvres le goût et la vraie réalité affective de la vie de l'amour de père. Parce que tu vas retrouver là la confiance, la tranquillité, la garantie, l'assurance, le repos, la joie. Tu vas retrouver là l'amour et surtout l'affection. Voilà pourquoi on a besoin que le Saint-Esprit soit là. Il va jouer ce rôle de notre ami fidèle, notre conseiller, notre assistant. Celui qui est là tous les jours, qui s'occupe de nous. Celui qui ne nous laissera jamais seuls. Celui qui connaît nos cœurs et nos désirs. Et souvent même, ça pèse dans l'église. Souvent, j'arrive à l'église, je souffre. Pourquoi? Parce que je me dis, il faut dire encore aux gens, oui, pardonnez-vous, acceptez-vous, asseyez-vous bien, et ne rentrez pas, ne vous soyez pas frustrés. Vous voyez, le pasteur, Dieu, il va se retrouver à être ce père, le repère, le psychologue, le conseiller, l'assistant. Il va se retrouver à être le médecin, l'enseignant. Il va se retrouver à faire des choses. Et à celui qui encourage, le motivateur. Il va se retrouver à être la maman. Il va se retrouver. Et en fait, là où il peut être dégagé à un moment donné, pour aller devant la face de Dieu comme Moïse, recevoir les clés, les mystères du royaume de Dieu pour venir donner aux gens, il est obligé de laisser ça d'abord, de s'occuper de faire comme si c'était une rééducation des gens à l'église. Et par définition, sur 1 an, il va voir que peut-être
un jour ou une semaine où il va devant Dieu pour recevoir des choses qui ne sont jamais révélées dans l'oreille de l'homme pour l'Église. Mais parce qu'on n'a pas compris que quand on vient à l'Église, la meilleure et la véritable famille, c'est celle que Dieu construit là. Et même si on n'a pas vécu beaucoup de choses, certes, mais on doit laisser son cœur. Mais on ne doit pas revenir encore s'asseoir avec la même aigreur. C'est ça qui est difficile. Donc le pasteur va parler, il faut au moins 10 mois pour comprendre un mot. C'est dur. Mais quand on comprend que certes, le monde ne nous a pas donné la meilleure chose, mais dans la maison du Seigneur, le Seigneur nous a donné la meilleure famille. Le Seigneur nous a donné la parole. Le Seigneur nous a donné la sémence. Le Seigneur nous a donné le salut. Le Seigneur nous a donné la joie et l'héritage. Et cette vie-là, elle va nous construire. Elle va nous permettre d'aller en avant. Elle va nous amener à être des vrais bâtisseurs. Elle va nous amener à se développer, à croître, à mûrir. Et là où on s'est arrêté de croître, à 12 ans, à 15 ans, à 16 ans, à 3 ans, on retrouve une croissance tellement bénéfique. Parce que le Saint-Esprit nous porte. Parce que si ces choses-là ne sont pas faites par le Saint-Esprit, celui qui ou celle qui est célibataire, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'attendre à un garçon ou à une fille. Il va oublier que l'amour, c'est donner pour recevoir. Mais comme il n'a pas vécu ces choses, et il oublie qu'il doit laisser ce que le monde n'a pas pu faire dehors et s'approprier à ce que Dieu lui donne, il va vouloir investir tout sur le garçon ou sur la fille. Or, le garçon lui-même a ses propres problèmes. La fille, elle aussi, a ses propres problèmes. Elle pensait ensemble pour que les deux puissent s'édifier, mais tout à coup, on vient, on surcharge l'autre. On attend tellement de l'autre ce qu'on n'a pas eu qu'on remplace le mari à un papa. Ou on remplace la fille à une mère. Et ça devient des boulets à traîner. Ça dure 1 an, ça va. 2 ans, ça tient. 3 ans, ça tient. 4 ans, ça va. 5 ans, commence à en avoir marre un peu. 6 ans, 10 ans, 11 ans, on prend la fuite. Pas parce qu'on ne s'aime pas, mais parce que les rôles se sont inversés. Voilà pourquoi la Bible dit, déchargez sur vous tous vos soucis. C'est dans sa maison. Et la meilleure famille, c'est la maison de l'Éternel. Là où on ne va pas te regarder parce que tu avais 10 ans, parce que tu faisais des pipis dans tes couches. On ne s'occupe pas de ça. D'où que tu viennes, qui que tu sois même un traîné de dehors, un clochard, mais justement quand tu rentres dans la maison du Seigneur, tu prends de la valeur. Aïe, 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 aïe. Ouaille! Et je vais terminer pour prier. Mais quelque chose, Dieu, il y a quelque chose qui se passe là à partir de ce moment-là. Quelque chose se passe là à partir de ce moment-là. Vous voyez, ils ont vu quelque chose de personnel. On a envie, vous voyez, les premiers pas, et je vais vous le dire, je bénis Dieu que ce soit filmé d'eux et enregistré. Regardez, quelque chose de fort va se passer. Ou ce que tu as commencé à vivre avec Dieu, que le monde ne t'a pas donné, tu as envie de le passionner, tu as envie de le communiquer aux nations. Et la première des choses, tu as envie de servir Dieu et dire au monde entier que Jésus est amour. Et si ton désir était faire du social, secourir les enfants, les familles, mais beaucoup plus que secourir, tu deviens un instrument de salut pour ces hommes vers qui tu iras. Parce que Dieu va passer par toi pour qu'au-delà des œuvres physiques, qu'une action spirituelle soit déployée.